Mesdames et messieurs, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans cette émission, dans ce magazine qui parle d'éducation, qui parle, n'est-ce pas, de l'instruction de nos enfants à République démocratique du Congo. Nous n'allons pas être seuls sur ces plateaux, dans ce beau cadre. Nous allons recevoir une personnalité qui n'est pas présentée dans cette émission, dans ce magazine. Il s'agit de M. Serge Bondetti, qui n'est pas du tout à présenter dans ce magazine. M. Serge Bondetti, pour la petite histoire, c'est le secrétaire général, si je ne peux pas me tromper, de l'ONG Imaye. Une ONG qui milite justement pour la vulgarisation, n'est-ce pas, des valeurs éducatives. Il est, d'ailleurs, son ONG est en train de prôner, ils ont un slogan, École les âmes en bon côté. Nous allons le recevoir sur ces plateaux, nous lui disons bonjour et bienvenue. Voilà, avec M. Serge, nous allons décortiquer plusieurs questions d'actualité, surtout qui cadrent avec l'éducation des enfants. Monsieur Serge, vous êtes dans Imaye, ça fait beaucoup d'années. Vous militez justement pour que l'éducation des enfants, que les valeurs soient transmises aux enfants, surtout qu'il y a quelque temps, le président de la République s'était plaint par rapport à l'instruction en République démocratique du Congo, chose qui vous a beaucoup poussé à vous battre davantage d'arrache-pied pour que l'éducation des enfants soit de bonne qualité. Vous pouvez d'abord nous parler de l'évolution de l'ONG Imaye qui se bat bec et ongle pour justement vendre les valeurs en République démocratique du Congo. Imaye se porte plus ou moins bien, parce que si je dirais totalement bien, je mentirais. On est toujours au four et au moulin, dans beaucoup de plaidoyers, dans beaucoup de dénonciations aussi, dans beaucoup de dossiers, en lien avec l'éducation bien sûr, et certains bloquent, certains évoluent, certains encouragent, certains vous exposent à beaucoup de des incompréhensions, parfois des menaces aussi, mais sinon globalement ça va et en termes d'implantation sur l'ensemble du pays, on continue à avancer. Voilà, vous implantez sur l'étendue de la République démocratique du Congo, vous êtes au front. Si on peut le dire, vous êtes un général au front, vous militez pour la bonne éducation des enfants congolais. Monsieur Serge Bondetti, aujourd'hui, nous allons aussi parler de la nouvelle citoyenneté, chose qui vous amène souvent au front. Vous êtes là pour, n'est-ce pas, unir les forces afin que les enfants congolais puissent être mis dans les conforts les plus possibles, les plus justement possible pour que l'éducation soit de très bonne qualité. Monsieur Serge, vous menez beaucoup de plaidoiries, vous battez pour que l'éducation soit de bonne qualité. Mais est-ce que vous avez des échos qui sont favorables? Ou est-ce que vous faites comme Jean-Baptiste, vous prêchez dans le désert? Il tient à noter que c'est au gouvernement que revient la mise en œuvre des politiques éducatives. Les ONG et d'autres structures reconnues par la loi sont donc des partenaires pour accompagner le gouvernement. Ce n'est pas à nous, aux ONG, d'apporter les réponses aux problèmes des populations, mais déjà, lorsque vous tirez la sonnette d'alarme et que le gouvernement, tant soit peu, accepte ou répond, ça crée une dynamique, ça crée un mouvement et on évolue. En matière de politique publique, les choses ne s'évaluent pas à l'instantané. Il y a toujours l'aspect temps durant un processus. C'est sur base de cela qu'on peut mieux faire des évaluations. Déjà avec la campagne École les âmes en bon côté, qui avait commencé, vous le savez, en 2017, et la gratuité est venue en 2019, certaines personnes essayent de se demander quel lien y a-t-il entre la campagne École les âmes en bon côté et la gratuité. Et parce que dans la campagne École les âmes en bon côté, on décrit le fait de la marchandisation. Et la marchandisation tire son origine dans le financement de ménages, le financement privé de l'éducation, lequel type de financement crée les inégalités et provoque des antivaleurs. Et la meilleure réponse passe par le financement public. Et en 2019, le gouvernement, par la volonté du président de la République actuelle, qui a su généraliser et accélérer
cette mise en œuvre de la gratuité qui accède donc à nos plaidoyers. C'est autant, vous avez vu pendant la rentrée scolaire, Imaye Okatang a été sur le terrain ici, et pour avoir le courage de parler, de rappeler aux gens qu'on ne peut pas transformer les écoles à des établissements commerciaux pendant la période post-pré et post-rentrée scolaire, il faut qu'il y ait un cadre référentiel, un document réglementaire. On avait haussé les tons et l'actuel ministre d'État, avait accédé aussi à la demande en prenant une note circulaire pour rappeler les dispositions pratiques pendant la rentrée. C'est un fait. Au niveau de terrain, il y a de ces provinces, de ces autorités provinciales qui s'étaient mis au four et au moulin pour suivre cela. Et nous, comme partenaires, on était là pour monitorer. Il y a des cas où c'était positif, comme il y a aussi des cas qui étaient alarmants, mais on essaye d'avancer. Voilà, vous essayez d'avancer et de rester positif. Vous le dites, M. Serge Bondedi. Vous savez que les parents d'élèves, pour la plupart, en République démocratique du Congo, louent, n'est-ce pas, les prouesses, n'est-ce pas, de l'ONG Imaye et comptent beaucoup sur vous quand vous dites que malgré les monitorings que vous menez sur les terrains, il y a des cas qui sont positifs, il y a aussi qui sont négatifs. Vous ne pensez pas que les parents qui comptent sur vous se découragent par rapport à un tel message, alors que tous ces parents comptent sur la détermination de l'ONG Imaye, qui d'ailleurs s'est évertuée une première ONG qui est au front, en train de se battre pour que les valeurs éducatives, pour que la campagne de la non-marchandisation soit au top, est en train de se sentir quelque peu lésée par rapport aux signaux qui ne sont pas du tout bons. Je comprends parfaitement votre inquiétude et votre souci. C'est aussi les nôtres. Le souci des parents. Ouais, exprimé bien sûr par votre personne. Oui, et il faut dire que dans ce que nous menons comme combat, les parents ont une grande responsabilité. Les parents ont une forte responsabilité. Je comprends parfaitement votre inquiétude, comme vous avez dit, des parents, mais véhiculée par votre personne. Mais il y a quand même lieu de dire, dans ce que nous menons comme combat, les parents ont un rôle capital. Parce que, Imaye, nous sommes... Est-ce que vous vous sentez accompagné par les parents? C'est là où je voulais en venir. Voilà, c'est vrai que si on fait un bilan depuis 2017, aujourd'hui il y a de fortes progressions. Parce que avant c'était très difficile de voir le parent avoir le courage de dénoncer. Mais au moment où nous parlons, de plus en plus les parents sont conscients qu'on ne peut pas transformer un établissement d'enseignement en un établissement commercial. Et les parents dénoncent de plus en plus. Comme je disais tantôt ici, des questions de politique publique sont des questions à une forte ou à des grands espaces de temporalité. Donc, il y a de progression, mais nous continuons à dire que ce n'est pas encore peut-être suffisant. Il faut faire assez. Mais comment y arriver? Pour y arriver, vous savez, nous, Imaye, nous faisons par des moyens qui sont les nôtres et parfois avec l'accompagnement de ces autorités qui réalisent le bienfait de la coéducation, du partenariat éducatif. Mais pour que des parents soient suffisamment mobilisés, il faut donc des actions de grande échelle et ces actions requièrent vraiment le coup de pouce. Les coups de pouce du pouvoir public, mais jusque-là, qu'est-ce qu'Imaye a fait? Qu'est-ce qu'Imaye n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'Imaye est censé faire pour pousser justement les gouvernements à vous accompagner? Parce qu'on sent comme si vous êtes seul avec vos moyens des bords, vous voulez justement être à tous les fronts et puis on sent comme s'il n'y a pas cet accompagnement. Qu'est-ce qu'Imaye est censé faire dans les tout prochains jours pour que les parents sentent exactement cet accompagnement? Bon, vous savez, le gouvernement est aussi à ses moyens, hein? On parle du pays qui est dans une situation de guerre d'agression et l'accompagnement actuellement, si je vous dis qu'on n'est pas accompagné, ça serait faux.
parce que d'abord, nous sommes un partenaire éducatif agréé par le gouvernement et les actions que nous faisons, nous partageons avec le gouvernement. Dans la mesure du possible, le gouvernement nous associe dans certaines projections et nous sommes accueillis à travers la République dans des provinces lorsque nous nous présentons par les représentants de l'État, ce qui montre que nous sommes officiels et nous sommes acceptés et nous sommes accompagnés. Il est vrai que l'ambition peut être celle qui veut que cet accompagnement aille encore très loin, notamment en termes de moyens peut-être matériels, pas directement envers nous, mais peut-être on venait de produire des chansons sur la campagne, peut-être faire des clips, peut-être faire une campagne médiatique de diffusion. Nous espérons, nous sommes des gens de foi, nous espérons que ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Actuellement, nous avons vu vos réalisations, vos émissions publiques que vous animez à travers la République démocratique du Congo. Mais maintenant là, M. Serge Bondedi et son ONG Imaye s'est déjà lancé dans une nouvelle bataille, la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que vous poursuivez? Bon, il faut se rappeler que d'abord, Imaye est une organisation citoyenne. Ok? Voilà. Et dans notre mission, la mission de Imaye, c'est de défendre l'éducation comme droit et comme valeur. Vous voyez? Et déjà, l'éducation fait véhiculer les valeurs de citoyenneté. Et raison pour laquelle l'engagement que nous avons est citoyen, l'attitude que nous gardons depuis des temps, malgré des vicissitudes, malgré des fortes pressions, on essaye tant soit peu à rester constant, donc à rester citoyen. Mais on exprimait certaines inquiétudes parce que tout ce qui se vit, dont on décrit en termes de pratiques avilissantes, font montre d'un déficit de citoyenneté et de patriotisme. Et le diagnostic a été fait par l'État congolais. Il y a eu un moment l'avènement du ministère d'abord de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Après, ce département-là a fait quelques exodes pour aller vers le média, ensuite au ministère de la jeunesse, et maintenant, c'est au niveau de ministère de l'EPST qui est devenu ministère de l'Éducation nationale. C'est un point que nous avons beaucoup apprécié. Parce qu'à côté de l'éducation, il faut la citoyenneté. L'éducation forme l'homme, il est vrai. Et les écoles instruisent, donnent les savoirs. Et on peut aujourd'hui bien beau vouloir accompagner le développement matériel, mais si le développement immatériel qui passe par la formation du savoir-être ne suit pas, les choses seront en déphasage, il n'y aura pas de bons résultats. Donc, avec l'avènement du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, nous sommes un partenaire éducatif. On ne peut pas laisser l'État seul se battre pour relever le défi du déficit de citoyenneté qu'il y a dans notre pays. Déjà le fait pour le président de la République de prendre une ordonnance qui institue le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ça nous avait enchanté. Lui, il est le président de la République. Il décide sur des grandes choses. Le ministère a connu une nouvelle dénomination. Nous sommes partenaires éducatifs. La Constitution nous impose l'État et nous oriente à collaborer avec l'État. On estime déjà le fait qu'on parle de la nouvelle citoyenneté. Il faut aider, il faut accompagner. Aujourd'hui, on parle de la campagne école à Mombongote. Vous venez d'évoquer les émissions grand public. On évoque aujourd'hui les cas de jeunes qui sont derrière les alcools, derrière les tabacs, derrière la drogue. Il suffit de faire des restaurants, des boîtes de nuit à travers certaines de nos villes, surtout à Kinshasa. Vous trouvez ce qu'on appelle des chichas à la portée de tous. Il y a une vidéo qui est devenue virulente dans les réseaux sociaux. On voit des jeunes filles aller se procurer de petites bouteilles de whisky. La jeunesse a besoin de l'instruction, la jeunesse a besoin d'être encadrée. Et nous sommes une organisation qui s'occupe des jeunes. On ne peut pas laisser l'État seul. Voilà pourquoi
dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre de nos missions, dans le cadre de nos objectifs, parce qu'on a aussi parmi les objectifs participer à tout, contre tout ce qui nuise au développement mental de la santé et à l'instruction de la jeunesse. Voilà pourquoi vous voyez à travers ces émissions grand public, nous sommes en train donc d'aborder les questions de citoyenneté et de patriotisme parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Vous venez de dire aussi tout à l'heure que vous êtes une organisation citoyenne et vous vous êtes déjà lancé dans cette campagne de la nouvelle citoyenneté. Quelles sont vos cibles? Est-ce les jeunes seulement? Et quel type de jeunes? Les élèves, les jeunes qui ne partent pas à l'école? Parce que déjà en instituant la gratuité de l'école, on avait visé aussi les jeunes qui ne partaient pas à l'école. Mais chose étonnante, il y a toujours ces jeunes qui ne partent pas à l'école. Les autres font l'école buissonnière. Mais quelles sont vos cibles? Vous visez seulement les élèves? Vous visez seulement les jeunes? Ou alors, il y a les éducateurs qui sont aussi concernés par cette campagne que Imaye aujourd'hui s'est évertué à faire à travers la République démocratique du Congo? Les cibles, d'abord, vous avez tous les opérateurs éducateurs, mais à un certain moment, on va aller même au-delà du secteur de l'éducation nationale. Parce que l'éducation est transversale. Donc, dans les prochains jours, vous verrez Imaye dans le secteur des transports. Il faut être communication, oui. Vous nous verrez dans le domaine de la santé publique et dans le domaine de l'environnement. D'abord, puisque nous sommes dans le secteur de l'éducation, il y a, je crois, 2 jours, on était avec le chef des sous-divisions d'Io Katanga 1 et des inspecteurs chefs des poules, où on a essayé d'appuyer les autorités locales sur la compréhension, donc dans la sensibilisation, à permettre aux cibles, donc aux acteurs locaux, de mieux s'appréhender, de mieux s'approprier du concept nouvelle citoyenneté. Et on n'était pas en l'air. On s'est basé sur le document du ministère, qui est le plan quinquennal. C'est là que nous avons tout tiré, au-delà de tout ce qu'on a comme connaissance, pour pouvoir appuyer la sensibilisation. Mais il y a aussi les élèves. Et raison pour laquelle hier, on était avec les élèves finalistes pour qu'ils adoptent les approches de la nouvelle citoyenneté, qu'ils comprennent c'est quoi ce concept de nouvelle citoyenneté. En quoi on est nouvellement citoyen comparativement à ce que l'on peut qualifier de l'ancienne citoyenneté. Et ça a été formidable. Et cela a été indiqué par le nombre des interventions des enfants qu'on n'a pas pu d'ailleurs vider et qui n'ont pas pu aussi avoir tout le temps matériel possible pour s'exprimer parce que ils étaient nombreux qui voulaient intervenir. Donc il y a les enfants, il y a les enseignants, il y a les opérateurs éducateurs et aussi les jeunes dans certains milieux sociaux qu'on va aussi cibler. Bien avant de chuter avec ce magazine, M. Serge Bondedi, vous avez été très large, vous vous êtes étendu sur toutes les matières, mais en parlant de la nouvelle citoyenneté, avez-vous déjà identifié quelques éléments sur lesquels vous allez justement vous appesantir pour justement communiquer cette nouvelle citoyenneté dans les chefs, n'est-ce pas, des élèves, des jeunes, n'est-ce pas, qui s'adonnent à des pratiques qui tendant à, n'est-ce pas, à les désorienter? Oui, nous sommes, par rapport à ça, nous avons l'aspect de la fraude, la corruption, et la tricherie. Ce sont des éléments essentiels parce que dans nos milieux de vie, dans le milieu éducatif, il faut combattre. Nous avons la question du patriotisme et repères identitaires. Nous en parlons également. Nous avons les aspects de la protection de la jeunesse avec la drogue, l'alcool, le tabac. Nous avons des questions de santé avec l'hygiène corporelle, l'hygiène du milieu. Vous voyez, notre pays est confronté à des problèmes d'environnement. Donc, ce sont des questions prioritaires sur lesquelles nous appesantissons sur cette question de la nouvelle citoyenneté. Et vous pensez que vous allez relever les défis? Avec bien sûr l'accompagnement des parents, des éducateurs. Avec la campagne École les âmes Mbongote, on a 44 résultats obtenus. C'est-à-dire des actions que le gouvernement a posées suite à la campagne. Oui.
Et nous espérons, avec la nouvelle citoyenneté, comme vous l'avez dit, parce que c'est l'État qui décide, c'est l'État qui met les moyens, ce n'est pas aux ONG. Nous avons de l'énergie, nous avons de la volonté, peut-être aussi parfois qui est aussi limitée, hein? Mais nous espérons, étant donné que l'État a institué ces ministères, nous comptons sur sa bonne foi et nous avons vu à Matadi, nous avons été très bien accueillis à Kinshasa Funa, à Kinshasa Moamba, ici dans la province du Haut-Katanga 1 surtout. Et il faut dire que ce n'est pas en vain que nous nous retrouvons ici parce que dans notre monitoring, on a constaté que dans le Haut-Katanga 1 aussi, c'est là où on applique la circulaire sur les serments des citoyens. Donc nous espérons qu'après un moment, les résultats seront positifs. Voilà, Monsieur Serge, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Nous avons vraiment le plaisir de vous recevoir dans ces plateaux. Mais bien avant de terminer, je crois que vous avez préparé quand même un message de sensibilisation que vous allez justement adresser, n'est-ce pas, aux élèves, à la jeunesse, par rapport, n'est-ce pas, à cette campagne de la nouvelle citoyenneté ou sur la nouvelle citoyenneté. Est-ce que vous avez ce message à adresser à tous ces jeunes, à tous ces élèves, à tous ces éducateurs qui vous suivent? Le jeune, surtout congolais, nous devons savoir que ce n'est pas en vain que Dieu, bon moi je suis croyant, hein, ce n'est pas en vain que nous sommes nés congolais, et c'est notre pays, nous devons avant tout l'aimer. Il y a ces sentiments qui animent beaucoup de jeunes de quitter le pays pour aller ailleurs. On n'est pas mieux que chez soi. Et il y a un axiome qui dit, qui construit ailleurs, construit pour autrui. C'est bien, on peut aller ailleurs pour étudier, apprendre davantage, mais il faut jamais oublier chez soi. Quand je parle de chez soi, c'est partant du foyer, partant du village, partant du territoire, du secteur, du chef-lieu, du groupement, je ne sais pas si j'en ai parlé, de la province et du pays. De l'étendue de la République. De l'étendue de la République. Nous sommes ici, nous sommes très fiers parce que on a eu la grâce de faire quasiment l'ensemble du pays et ça renforce notre fierté nationale et nous devons transmettre cela à la nouvelle génération. Donc, aimez votre pays, étudiez sérieusement pour que, à travers les études, qu'ils acquièrent les compétences pour pouvoir participer au développement du pays. Et ce n'est pas d'autres personnes qui aimeront ces pays plus que vous, les jeunes, la prochaine génération. On peut bien beau dire que papa a fait ceci, quand je parle de papa, donc des aînés, mais il ne suffit pas de se plaindre, mais il faut étudier davantage pour relever les défis que nos pères, que nos aînés, que nos oncles n'ont pas peut-être pu relever pour le développement social, le développement de nos milieux de vie, la gestion de l'environnement, ainsi de suite. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intégralité de cette émission. J'ai recevé pour vous Monsieur Serge Bondedi, qui est le secrétaire général de l'ONG IMAE, avec qui nous avons abordé plusieurs questions d'actualité et puis d'intérêt national qui cadrent avec l'éducation. Nous prenons rendez-vous pour les prochains numéros. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir.